communiqué du CRIF qui, en attaquant le président de la République, crée sciemment une confusion entre critique légitime de la politique de Netanyahou et antisémitisme. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est la colonisation, un génocide et la généralisation du conflit au Liban. Serez-vous plus clair que les soutiens inconditionnels qui prétendent ne pas savoir à quoi Emmanuel Macron fait allusion? On l'entend derrière. Alors c'est derrière. On va expliquer le contexte exactement. En fait, il y a une députée LFI qui parle à ce moment-là et Thomas Porte est assis juste à côté d'elle. Le sujet, vous l'avez entendu, c'est le Proche-Orient, c'est le conflit entre Israël et Gaza et c'est les propos du chef de l'État qui ont été contestés par le CRIF. C'est une question au gouvernement. Et à ce moment-là, il y a un échange de regards entre les bancs d'LFI et les bancs du Rassemblement national, entre Thomas Porte d'un côté, Laurent Jacobelli et Philippe Lotiot de l'autre. Et donc, je vais redire ce qu'a dit ce qu'a dit Thomas Porte à Laurent Jacobelli et Philippe Lotiot. Ferme ta gueule, toi, on va s'occuper de toi, vas-y dégage, on va s'expliquer dehors, tu vas voir, on va aller dehors, on va s'occuper de toi. Voilà ce que dit Alors ferme ta Thomas gueule, toi, Porte. on va s'occuper de toi, faites taire les nazis là-bas. Vas-y, dégage, on va s'expliquer dehors, tu vas voir, on va aller dehors, on va s'occuper de toi, ferme ta gueule. Voilà, donc c'est ça. Quand la députée insoumise pose sa question, ce qui se passe souvent dans le chaudron de l'Assemblée nationale, elle est interpellée par des députés du Rassemblement national qui disent « Vos amis les terroristes, vous êtes le porte-parole du Hamas ». Il y a certains députés insoumis font d'un geste la main, taisez-vous. Et là, Thomas Porte démarre ce que Gauthier vient de rappeler. Alors, on a Laurent Jacobelli qui est avec nous sur Europe 1. Merci Laurent Jacobelli d'être avec nous. Dans On marche sur la tête. Bonjour. Et là, quand notre émission s'appelle On marche sur la tête, et là encore, on marche sur la tête avec ce qui se passe à l'Assemblée. Vous vous rendez compte le spectacle donné pour tous les citoyens français, c'est quand même incroyable. Il y a pire qu'on marche sur la tête, si on va couper des têtes. Et apparemment, c'est là-dessus qu'est partie la France insoumise. C'est-à-dire que dès que vous les critiquez, dès que vous ne pensez pas comme eux, ils vous menacent, ils sont arrogants, voire pire, violents. Ils vous insultent. C'est terrible, en fait. Ces gens-là n'aiment pas la démocratie. Ils veulent imposer leurs idées par la force. C'est pas le premier, Thomas Porte a menacé, on peut parler de Monsieur Delogu, on peut parler d'un certain nombre des députés qui, lorsqu'ils croisent leurs collègues dans le couloir, les intimident physiquement. C'est terrible l'ambiance à l'Assemblée nationale. On a l'impression d'avoir des caïds de banlieue qui sont venus mettre l'Assemblée nationale en coupe réglée. On n'a pas l'impression de voir des collègues. Et ça crée un climat horrible. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Un jour, ils passeront vraiment à la violence. Je parlais tout à l'heure de caïd, Laurent Jacobelli. Vous avez repris le même mot que moi tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des caïds. Moi, on avait entendu David Guiraud la dernière fois à une terrasse d'un café. On avait cette vidéo qui tournait, qui disait on connaît des gens des potes au lourd passé. Au lourd passé, voilà. Etc. On a l'impression que combien de fois j'ai entendu aussi Sébastien Delogu dire on a des équipes derrière nous. Non mais on est où là, Laurent Jacobelli, excusez-moi. C'est quoi ça? C'est pour la plupart des fils de petits bourgeois qui veulent vivre la révolution. Exactement. Et qui se prennent pour des caïds. Alors l'un se vante d'avoir été dealer, l'autre dit qu'il a une bande de copains qui peut nous casser la gueule, entre guillemets. C'est ce type d'individus-là. Ils sont pas là pour faire de la politique, ils sont là pour faire le coup de force et gagner le pouvoir. D'ailleurs, ils le disent souvent, non pas à l'Assemblée, mais dans la rue. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Thomas Porte est venu faire un meeting dans ma circonscription il y a 2 semaines. Et parmi les invités qui ont pris la parole, quelqu'un qui m'avait menacé de mort et qui a réitéré ses propos en appelant à lutter contre le Rassemblement national par tous les moyens, à côté du député. Donc ces gens-là appellent à la violence. Ils appellent à l'agression. Et demain, j'ai très peur que si on ne les arrête pas, si Yael Braun-Pivet ne tape pas du poing sur la table, demain, des gens passeront à l'acte chauffés à blanc par ces gens complètement irresponsables.